Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est en lien avec le marathon de Barcelone parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter la montre qui va m'accompagner sur ce marathon. Je te parle bien entendu de la Coros Pace Pro. Si tu es coureur, trailer ou triathlète, tu as sûrement entendu parler de la Coros Pace Pro. Une montre légère, ultra autonome et un écran AMOLED ultra lisible. Avant de te donner mon avis, après plusieurs semaines d'utilisation, on va commencer par un unboxing express. C'est parti. Voyons ce qu'on a dedans. La boîte, assez sobre, c'est un peu la marque de fabrique de Coros avec un visuel du modèle. À l'intérieur, la montre avec comme première impression qui est une montre ultra légère. Pas de câble. Voilà, c'est la première surprise qu'on a à l'intérieur de cette boîte. Et la première surprise que nous fait Coros, c'est qu'il n'y a pas de câble. Ils avaient fait un sondage pour savoir si on serait plus câble ou adaptateur. Il s'avère que c'est un adaptateur USB-C qui a été choisi et je trouve ça plutôt intéressant. Et on finit par les papiers, tout simple, comme d'habitude. Niveau design, on retrouve beaucoup de similitudes avec la Pace 3, mais avec quelques améliorations. L'écran est de 1,3 pouces, plus grand que celui de la Pace 3. Offrant une meilleure lisibilité tout en restant léger et agréable au poignet. Côté poids, on est à 49 grammes avec un bracelet en silicone et seulement 37 grammes avec un bracelet en nylon. Deux options disponibles selon tes préférences. Bracelet en silicone qui est plutôt plus classique et plus robuste et le bracelet en nylon ultra léger et super résistant, qui est super pour les ultras. Moi, j'avais utilisé sur l'Apex 2 Pro un bracelet en nylon pour la plupart de mes ultras et j'ai trouvé ça vraiment très agréable. Un des points forts de la Coros Pace Pro, c'est son écran AMOLED de 1,3 pouces qui le rend hyper lumineux avec 1500 nits. Pour te donner une idée, c'est l'un des écrans les plus lumineux sur une montre de sport. Il me semble qu'il n'y a que l'Apple Watch qui fait mieux que la Coros Pace Pro. Même en plein soleil, tu peux lire tes données sans problème, ce qui est un énorme atout pour les entraînements en extérieur. Et ce n'est pas tout. L'écran est tactile et ultra réactif, ce qui permet de naviguer facilement entre les menus, de démarrer tes entraînements rapidement et de consulter tes données sans aucun lag. Et ça, c'est une grosse différence que je vois entre la Pace Pro et mon Apex 2 Pro que j'utilise maintenant depuis plusieurs années. Un petit détail à noter pour les fans de trail, le verre de l'écran est un verre minéral et non un verre en saphir, comme on pourrait le retrouver sur l'Apex 2 Pro. Cela permet notamment de gagner en légèreté tout en offrant une très bonne résistance aux rayures. La Coros Pace Pro est équipée de tous les capteurs essentiels pour les sportifs exigeants. On a ici un capteur de fréquence cardiaque optique, un altimètre barométrique, un gyroscope, une boussole, un oxymètre de pouls et l'ECG pour enregistrer l'activité électronique de ton cœur. Ces capteurs te permettent d'obtenir des données ultra précises sur ta performance, que tu sois en course à pied, en vélo ou en trail. Tu peux suivre en détail ton évolution et ajuster ton entraînement pour progresser plus vite et plus efficacement. D'ailleurs, petit point sur l'application Coros, que ce soit sur le téléphone ou sur le site internet, je la trouve vraiment bien faite avec des données vraiment très précises et une multitude de données. Donc si tu es fan de chiffres, tu peux te régaler et analyser tes séances et faire ton programme d'entraînement de la meilleure des manières. Un autre point à ne pas négliger, c'est le processeur de la Coros Pace Pro. Il est 2 fois plus rapide que celui de la Pace 3, ce qui rend la montre encore plus fluide dans toutes ses fonctionnalités, de la navigation dans les menus à la gestion des données en temps réel. Et pour couronner le tout, la Pace Pro dispose de 32 Go de stockage. C'est largement suffisant pour stocker des cartes, des données d'entraînement et des fichiers musicaux. Et plus encore, sans avoir à te soucier de la place. Je trouve ça génial parce que quand tu as l'habitude de faire des sorties longues, au bout d'un moment, je sais que moi j'ai besoin d'écouter des podcasts, de la musique pour me changer un peu les idées. Parce que sur 2 heures de F, j'ai tendance des fois à m'ennuyer. Et là, partir avec la montre
qui contient des fichiers musicaux ou des podcasts, je trouve ça vraiment trop cool. Et 32 Go, on est large. Un petit point sur l'autonomie, la Coros Pace Pro ne te laissera pas tomber. C'est la marque de fabrique de Coros, l'autonomie est encore exemplaire. En mode montre connectée, tu auras jusqu'à 20 jours d'autonomie, ce qui est plutôt pas mal du tout avec un écran aussi lumineux. En montre connecté avec écran Always On, tu auras 6 jours d'autonomie. Pour le mode multi GNSS, tu auras 38 heures. Et enfin, pour le mode multi GNSS plus GPS double fréquence, tu auras 31 heures. De quoi te permettre de t'entraîner ou de courir de longues distances sans avoir à te soucier de la batterie. L'autonomie est pour moi un point vraiment crucial quand tu t'entraînes 5, 6, 7 fois par semaine. Tu n'as pas envie de recharger tous les jours ta montre. Et avec Coros, tu peux être sûr que l'autonomie est un des points clés de leur montre et tu ne seras jamais déçu. Et pour la petite recharge, c'est ce que je vous disais durant le unboxing. Un petit détail sympa, il n'y a pas de câble classique ici, c'est un adaptateur USB-C. Tu as tout simplement besoin de brancher l'adaptateur USB-C derrière ta montre et d'y fixer un câble USB-C que tu dois avoir dans tes tiroirs à l'arrière de la montre et ça recharge super vite. On termine bien sûr par un petit point prix. Alors quel est le prix de cette superbe montre ? La Coros Pace Pro est disponible pour 399 €, un prix plutôt très attractif par rapport à ses concurrentes compte tenu de toutes les fonctionnalités qu'elle offre, notamment son autonomie impressionnante, son écran AMOLED lumineux et ses cartes gratuites à télécharger. Ce qui fait de la Coros Pace Pro l'une des montres les plus attractives du marché actuellement. Pour finir, je suis plutôt ultra fan de cette montre. Voilà, je n'ai cessé de le répéter durant cet épisode, mais l'écran AMOLED, le processeur et la cartographie qui n'était pas sur la Pace 3 fait une grande différence. Comme je vous le disais, moi j'avais l'habitude de courir avec la Coros Apex 2 Pro, qui est une gamme supérieure à la Coros Pace Pro, mais qui ne dispose pas de l'écran AMOLED. Bon, pour finir sur cette Coros Pace Pro, c'est une montre vraiment géniale. Moi, je l'utilise depuis plus d'un mois. J'ai essayé de tester un maximum de fonctionnalités. D'ailleurs, j'en ferai un épisode pour vous présenter le top des fonctionnalités qui a été mise en place par Coros. Pour ma part, étant trailer, j'aimerais voir ce qu'elle donne sur des sorties trail. C'est vrai que j'aurais peur, je pense, d'abîmer ce verre minéral. J'ai l'habitude de courir avec une montre avec un écran saphir, un verre saphir qui me convient parfaitement. Donc c'est le seul petit point d'interrogation que je mets sur cette montre parce qu'elle a, je pense, toutes les capacités pour accompagner un trailer ou un ultra trailer parce qu'elle a une autonomie de ouf. Et le point qui est vraiment très intéressant sur cette montre, c'est l'écran, hein. J'y reviens encore une fois, mais c'est l'écran AMOLED qui permet d'avoir une visibilité maximale de son écran, ce qui n'est pas encore le cas sur une Apex 2 Pro. Et quand on fait du suivi d'itinéraire, ça peut être des fois un peu compliqué à cause du soleil. Donc voilà. Pourquoi pas mettre un écran AMOLED sur la prochaine Apex? C'est une question que je me pose. En tout cas, ça serait super intéressant d'avoir des écrans autant lisibles parce qu'en soi, ils ont été capables de gérer le problème de l'autonomie. Quand la montre est capable de tenir 38 heures, on est capable quasiment de faire tous les ultra trails qui existent. Donc voilà, c'est ma petite interrogation. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça m'aide énormément et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. Bye.